Gloire au Seigneur. Je vous propose cet après-midi une lecture qui est assez simple à trouver pour notre temps de méditation, de réflexion avec la parole de Dieu, puisque cette lecture se trouve dans le tout premier livre qui compose ce recueil que l'on appelle la Bible. Genèse, donc le livre des commencements, et c'est au chapitre 45, donc plutôt sur la fin de ce livre de la Genèse. Genèse, chapitre 45, les versets 6 et 7. On est dans des temps qui sont clairement entre les mains de Dieu, des temps qui sont difficiles, mais dans lesquels le Seigneur propose une solution, bien évidemment, mais une solution qu'il ne donnera pas tout de suite, parce que le Seigneur a un objectif, c'est d'amener les gens qui traversent cette épreuve à le choisir lui comme moyen de salut. Genèse chapitre 45, versets 6 et 7. « Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. » Il s'agit là donc d'une parole de Joseph. Joseph, cet homme de l'Ancien Testament qui avait une promesse de Dieu dès son jeune âge, mais dans son jeune âge, vous savez comment il était arrogant. Il était fanfaron et s'était servi de la promesse de Dieu pour fanfaronner devant ses frères qui ont très très mal réagi à cela. Et l'histoire a pris une tournure pour Joseph qui était tout à fait l'inverse de ce qu'il imaginait et de ce qui faisait sa petite gloire de l'instant. Dieu lui avait parlé, alors forcément c'était le meilleur. Il se voyait comme ça. Et puis non, ses frères, ils avaient beau entendre la parole de Dieu, pour lui c'était le petit arrogant, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le mettre de côté. Vous connaissez certainement donc cette histoire. Ils ont renoncé au projet de le tuer, mais ils l'ont quand même vendu à des marchands qui l'ont emmené très loin. Et il a connu déboire sur déboire. Mais quand même, Dieu avait authentiquement parlé. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'avec les épreuves, avec la vie qu'il a eue, Joseph a appris que c'est pas parce que Dieu a des projets pour nous que tout va se faire tout seul. Il faut que, comme on le disait d'ailleurs ce matin, on choisisse de prendre notre place dans le plan de Dieu. Et il faut que des choses changent dans notre cœur. C'est vrai que Dieu a de l'ambition pour nous. Dieu a des projets pour nous. Dieu a même des bénédictions pour nous. Mais si notre cœur ne va pas avec, c'est du gâchis. Et c'est ce que j'aimerais vous dire cet après-midi. Savoir que Dieu existe, c'est un grand bien. C'est déjà une première partie de la révélation. Mais savoir qu'il a un projet pour vous, c'est encore une étape. Mais la 3e étape, c'est de réaliser qu'il n'y a que Dieu qui vous offrira un véritable avenir. Et donc d'accepter de faire mûrir votre cœur. On dit des fois changer le cœur, mais on peut dire aussi comme ça, faire mûrir ce cœur vers le bien, vers le projet de Dieu, et accepter ce projet pour votre vie, parce que je peux vous l'affirmer, ça c'est mon expérience personnelle, mais je sais que d'autres ici vous le diront, le plus beau projet dans lequel on a pu s'épanouir, c'était le projet de Dieu. Pourtant, je peux vous dire qu'au début, c'était pas évident. Je peux vous dire qu'au début, on a même eu de la crainte ou de la peur, en se disant, c'est Dieu qui demande ça, on n'y arrivera jamais. Ben ça tombe bien, c'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui guide vos pas et qui vous apprend, parce que vous avez accepté de suivre ce chemin, et il vous montre qu'avec lui, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce jeune homme qui fanfaronnait au début, en n'ayant rien compris, le jour où il va être dans l'épreuve, il va voir la main de Dieu l'élever auprès du plus haut dignitaire du pays, le plus puissant de l'époque. Il va devenir le plus grand après Pharaon, intendant de tous ses biens, et quand il disait quelque chose, même Pharaon disait plus rien, il disait « écoutez-le ». Voilà ce que Dieu est capable de faire quand notre cœur a été changé, que nous avons la crainte de Dieu et l'humilité pour lui faire confiance, la foi pour lui faire confiance. Et nous sommes là avec ce texte dans quelque chose qui aurait paru totalement improbable, mais on sait que Dieu a des chemins qui nous échappent parfois, mais quand on y est, on dit assurément, il n'y a que Dieu qui pouvait voir ça et le faire. Et des années plus tard, alors que Joseph s'en est enfin sorti, que le Seigneur l'a élevé, que son plan a commencé à s'accomplir, dans le pays où les frères étaient restés, il y a une grande famine. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir le pays fort de l'époque, et on demande des vivres. On va se renseigner, on essaye d'échapper avec les moyens qui sont les nôtres, quitte à s'humilier puis dire « j'ai besoin d'aide ». Et devant qui ces hommes qui ont vendu leurs frères vont demander de l'aide? Ce petit garçon qu'ils ont abandonné, rejeté et maudit. Et il pourrait y avoir dans le cœur de ce jeune homme, en voyant ses frères,
une haine profonde, la vengeance. Il pourrait y avoir tous ces sentiments qui monteraient, et on comprendrait ça. Et sur l'instant, il est lui-même perturbé. Mais il se ressaisit, au début, il ne se fait pas connaître. Il les teste un petit peu pour voir ce qu'ils ont maintenant dans le cœur. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est là et qui lui dit quelque chose. Tout ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est pour secourir tes frères. Il le responsabilise, il lui montre ce qu'il est capable de faire, et puis ensuite il le renvoie vers ses frères. Et à ce moment-là, il comprend pourquoi Dieu l'a élevé. C'était pas pour lui-même, hein. La fierté, la gloire, c'est pas ce que Dieu donne à des hommes. Mais il lui donne le moyen d'être un moyen de salut pour ses frères. Ce que Joseph a vécu, cette providence de Dieu, cette grâce de Dieu, comme il l'a reçu, maintenant il peut l'utiliser aussi pour les autres. Et ce jour-là, alors que la déchirure et la vengeance auraient pu prendre leur place, c'est l'amour que Dieu a déversé dans cet homme qui va s'exprimer, et il va devenir vraiment leur frère et leur sauveur, avec le cœur qui va avec. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Peut-être que notre conception de Dieu, notre vue de Dieu, c'est de dire Dieu est lointain, on n'est pas de la même nature, il est saint, il est parfait, il connaît le mal, mais il le maîtrise, il n'a même pas envie d'y avoir recours parce qu'il sait que ça sert à rien au final. Ce qu'on fait avec le mal, ça finit corrompu et ça échoue à un moment ou à un autre. Ce que l'on bâtit dans le mal, on le perd forcément. Dieu, lui, il est saint, il bâtit, ça reste éternellement. Et un homme, c'est un homme. Aujourd'hui, ça habite sur la terre et certainement pas à la place de Dieu. Mais pourtant, nous le savons parce qu'il y a un petit quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui nous parle de l'éternité. Quand on approche de la mort, quand on y réfléchit, quand on prend le temps de s'arrêter et qui nous dit « mais je ne suis pas fait pour la terre, je suis fait pour le ciel ». Et la vraie question qui reste souvent au fond de notre cœur, mais c'est comment retrouver le chemin du ciel? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui voudrait même simplement m'y emmener, me montrer ou m'accueillir? Et la réponse, c'est oui. Dieu lui-même le souhaite pour ceux qui règlent le problème de leur péché. Pour cela, il nous a donné le moyen, il nous a donné le chemin et il nous a donné le modèle. Jésus-Christ. Pas compliqué, il y a une réponse à toutes nos questions. En lui est le modèle, en lui est l'enseignement, en lui est aussi la puissance pour nous délivrer de la mort. Et ce que Joseph a pu vivre, ce que les frères de Joseph ont pu vivre, nous pouvons le vivre nous aussi, ça s'appelle la réconciliation. Dans les temps où notre âme elle est sèche, dans les temps où notre chemin il est obscur, on ne sait plus où aller, on n'a plus d'espoir, on ne sait plus comment faire, on a tellement fait de bêtises, où on s'est tellement enorgueilli de certaines choses, puis finalement ça vient de s'écrouler sous nos pieds, puis on dit ben non, j'ai échoué comme les autres en fait. Dans ces chemins-là, il y a encore cette grande promesse qui reste sur nos vies. Oui, mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Il te cherche, il t'appelle, il peut t'offrir le nouveau départ que ton âme aspire à vivre. Et j'aimerais donc, au final, soulever cette question avec chacun d'entre nous. Parce que c'est notre lot à tous. Nous sommes vivants, mais sommes-nous heureux de vivre? Ça veut dire quoi, vivre? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sur cette terre, vivre, c'est comme ces hommes-là. C'est essayer de faire en sorte de ne manquer de rien et de ramper s'il manque quelque chose parce que, au moins, on aura à manger, puis ça va aller. On profite un peu des plaisirs aussi. C'est l'autre façon que les gens ont d'aborder la vie. Tant que nous vivons, mangeons et buvons. Faisons la fête. Faisons du débordement, profitons de la jeunesse. Essayons tout, goûtons à tout. Ça, c'est la définition que certains ont. Mais est-ce que l'on est heureux à tout essayer? Est-ce que l'on est heureux et en bonne santé de tester tout ce qui se fait en bien et en mal? Assurément, quand on voit l'actualité, je dirais non. Hein. Quand on prend du plaisir pour nous, on fait du mal à quelqu'un d'autre. Toujours. Et puis il n'y a pas de plaisir innocent quand on est dans cette notion de la chair, dans cette plaisir des choses qui nous salissent. Il y a toujours quelqu'un qui trinque au bout de l'histoire. Vous savez, si on regarde un petit peu tout simplement de ce qui est très populaire, la vie des célébrités. Il y a des mécanismes un petit peu dans ceux qui font leur succès, et il y en a certains qui remontent à la surface dans la jeunesse pour faire sa place,
Souvent, les jeunes acteurs, les jeunes actrices et les autres artistes, ils sont beaucoup dans la mondanité, les excès, la nudité, etc. Ils font des photos, ils font des vidéos, ils font tout ça. Sauf qu'après, comme les autres, ils aspirent aussi à des choses aussi plus simples. Ils aspirent à avoir des enfants, à avoir un conjoint, un couple qui tienne. Et bien souvent, c'est un bonheur qui ne fonctionne jamais pour eux, parce que tout ce qu'ils ont mis au départ, tout ce qu'ils avaient, ils l'ont investi dans des choses mauvaises. Alors on se marie, puis 7 ans après on divorce, puis une autre personne. Et vous savez, il y a toujours des victimes là-dedans. Hein. Quand nous allons sur la pornographie, quand nous allons regarder ces choses-là, quand ces personnes-là, après, ont continué à vieillir, ont fondé leur foyer, il y a leurs enfants qui arrivent derrière. Et nous, on continue de salir l'image de leurs parents. C'est pas innocent, ce que l'on fait. Ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été oublié non plus. Parce qu'aujourd'hui, je disais, il y a des mécanismes dans le monde des stars. Hein. On rachète les droits des vidéos pour les faire disparaître, on rachète certaines choses pour les faire disparaître. Mais il y a toujours des choses qui restent. Et ça, c'est l'addition du péché. Ça, c'est l'acte qui reste contre nous. Le péché réclame toujours son dû. Il y a des marques qui restent et qui, même quand on a pris le large avec certaines pratiques, si elles ne sont pas réglées devant Dieu, réglées devant les hommes, ça continue de nous suivre et d'être comme une malédiction attachée à tout ce que nous faisons. Et dans l'histoire de Joseph, s'il n'y avait pas eu Dieu, qu'est-ce qui restait dans l'addition? La vengeance au point nommé, anéantir ses frères qui l'avaient trahi et abandonné, jeté au fond d'une citerne, vendu. Heureusement, une voix retentit aujourd'hui, celle du Sauveur qui nous dit « Mais j'ai vaincu l'esprit du monde. J'ai vaincu le péché. Ces choses ne sont pas obligées de vous arriver si vous changez de mentalité pour venir au Sauveur qui vous aime. » Amen. Vous êtes toujours connectés avec moi là? Parce que c'est ça le miracle de la bonne nouvelle. C'est ça le miracle de l'évangile. C'est que la fatalité, elle est brisée. Le mal n'est pas obligé d'avoir des droits sur votre vie, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez même subi. Ça marche aussi dans l'autre sens. Dieu est un Dieu qui brise les chaînes de tous nos adversaires. Dieu est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Je ne parle pas que des maladies physiques. Je parle aussi de toutes ces maladies qui ont détruit nos cœurs, nos esprits, nos vies, qui nous ont rendus comme fous face à certaines situations, qui nous ont découragés, qui nous ont même dégoûtés. Certains sont dégoûtés du mariage à cause de ce que vivent leurs parents. Certains sont dégoûtés de la sexualité, dans le bon sens, hein, dans leur couple. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont subi des attouchements de membres de leur famille. Et ils sont brisés. Mais il y a la reconstruction de Dieu. Il peut faire de nous de nouvelles personnes avec une nouvelle mentalité. Il peut nous restaurer, nous réparer et nous remettre en selle. Et si nous savons cela déjà, nous avons à nouveau un moyen d'espérer. Nous avons à nouveau une porte en train de se dresser devant nous. Mais c'est tellement loin de ce que Jésus a comme ambition de faire pour nous. Il peut nous emmener tellement plus loin que cette terre. Parce qu'il peut nous réparer sur la terre pour nous donner une preuve de ce qu'il nous aime. Certainement, il le fera. Mais il a une ambition pour nous. C'est d'ouvrir en grand la porte de son ciel de gloire. Et ce Dieu dont on parlait tout à l'heure, que certains imaginent, que d'autres ont peine à croire qu'il pourrait nous aimer, quand ils vivent ces choses, en venant par la porte, en venant par Jésus, rencontrer le Père, lui donner leur fardeau, lui donner leur cœur, et qu'ils réalisent que la porte du ciel est grande ouverte, que c'est pas juste une question de bénédiction, mais que c'est vraiment une vie avec Jésus, la vraie vie qui vaut la peine d'être vécue. Ils sont transformés. Et ils deviennent capables de vivre les temps de gloire que tous les autres recherchent encore sur la terre. Un de mes confrères, qui est aussi musicien, qui organise souvent des événements musicaux, qui a quelques CD aussi à son actif, on recherche l'amour, on poursuit le bonheur. Mais ce sont des choses éphémères parce qu'on les fait à la manière des hommes. Et la seule chose que l'on voit dans cette manière de fonctionner, c'est que quand on échoue, on recommence, mais de la même manière. Parce que c'est le péché qui nous entraîne dans cette spirale. Mais pour briser cette chaîne, ce cercle malicieux, il y a aussi la façon d'aimer de Jésus. Il y a la façon de pardonner de Jésus. Et quand on sort
de cette vie du monde pour entrer dans la vie de Dieu, on n'est jamais perdant. Il y a beaucoup de choses à savoir sur la vie, je ne vais pas vous faire une étude biblique, simplement redresser des réalités que l'on connaît tous, et peut-être les éclairer par quelques vérités de l'Écriture que peut-être nous ne connaissons pas tous. La vie n'est pas un hasard. Je crois que quand on regarde le nombre de planètes possibles dans l'univers, dont on nous rabâche les oreilles dans les médias comme pour nous donner un petit peu d'espoir là où il n'y a pas grand-chose, des planètes semblables à la Terre, il y en a des dizaines de milliers. Et à vue d'astronomes, pas si loin que ça. Bon, ça se compte quand même en années-lumière. D'ici à ce qu'on y aille, il y aura des années de passé, des siècles et des millénaires. Mais c'est comme pour nous dire, il y a encore un petit peu d'espoir là-bas dans l'espace. Mais bon, la vie, elle est que sur notre planète pour l'instant, c'est tout ce qu'on en sait. Et c'est bien ici qu'il faut la chérir, c'est bien ici qu'il faut en faire quelque chose de bon. Alors oui, il y a peut-être quelque chose ailleurs, mais une chose est certaine, c'est ce que nous vivons aujourd'hui qui est important, parce que personne ne peut racheter notre âme, personne ne peut racheter nos erreurs, et personne ne peut nous donner le bonheur. C'est pas dans 10 000 ans qu'il faudra une solution, c'est maintenant. Et ça, Jésus l'a fait. L'autre réalité, donc, c'est que s'il y a la vie ici, et c'est ici qu'on entend parler de Dieu, c'est que c'est pas un hasard. C'est bel et bien qu'il y a un plan, quelque chose qui a été prévu dès le début pour nous. Seul problème, c'est qu'avec le péché, avec le mal qui s'est immiscé en nous, on s'en est détourné. Et on a besoin de le retrouver. Et il y a une autre chose, c'est que Dieu nous a voulu à son image. Ça non plus, c'est pas rien. On n'est pas des fleurs, sans intelligence, ou avec une intelligence simplifiée, simple. On n'est pas des arbres, et on n'est pas non plus de simples animaux. On a des choses, des dimensions à l'intérieur de nous, la perception de l'éternité, la capacité de louer et d'adorer quelque chose. Observez la nature, les animaux sont très intelligents, savent même faire des outils. La loutre avec son caillou sur son ventre, certains oiseaux avec leur bec et puis les autres outils qu'ils trouvent, le singe avec sa paille, etc. Certains parlent même la langue des signes. Mais ça ne leur donne pas la possibilité de réaliser qu'il y a un Dieu d'éternité et de se prosterner devant lui en disant « je suis comme toi et pas comme eux ». Et ça, c'est vraiment le propre de l'homme, parce que l'homme a quelque chose de spécial. Il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est avec lui qu'il doit se réunir aujourd'hui. C'est avec lui qu'il doit vivre et partir pour l'éternité. Dieu est éternel. Et malheureusement, la rupture d'avec lui, ça a créé cette conséquence qu'on appelle la mort. Je ne parle pas de la mort du corps. Comme j'ai pu le dire plusieurs fois au milieu de nous, le corps, finalement, c'est que la gangue de la graine qui est à l'intérieur. Ce qui est important, c'est la graine. La gangue, elle est faite pour disparaître. Elle protège la graine le temps qu'elle arrive à ce moment, ce potentiel de vie qu'elle va répandre. Donc, ne prenons pas trop de temps et d'affection pour notre corps, mais soignons notre âme, où se tient notre véritable identité et notre véritable vie. Et le malheur des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils remplissent leur esprit, ils remplissent leurs yeux, ils remplissent leur cœur de toutes les choses mauvaises qui les font périr, qui les égarent, qui les font se comporter même en propre juste, se faisant vengeance eux-mêmes, ou justice eux-mêmes. Apprenons aussi donc à réaliser que la véritable source de notre bonheur, elle est un petit peu dans notre esthétique, bien sûr, pour être acceptée en société, mais elle est surtout dans notre esprit. Il faut bien le nourrir, il faut bien le remplir avec des choses qui sont saines, et plus que tout, il faut lui apprendre quelque chose à cet esprit. C'est à reconnaître enfin le bien et le mal, et à apprendre à dire non au mal, quand on nous voit et quand on ne nous voit pas. Parce que c'est bien beau, quand on est devant tout le monde, de dire, non, je ne ferai jamais ça. Puis quand on est à la maison, dans le silence, dans le secret, de le faire comme on a dit aux autres que c'était pas bien de le faire. Parce que ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est encore faible de nature. Et sans l'intervention de Dieu, on ne sera pas capable de résister au mal. Par contre, à l'inverse, l'action de Jésus-Christ en venant dans le monde, c'est d'apporter une solution qui n'est pas du monde. Il est venu du ciel par l'incarnation. Il est venu à notre rencontre pour nous offrir ce que nous n'avions pas, le pouvoir de dire non au péché. Voilà donc quelques réalités pour nous remettre un petit peu dans cette pensée de la vraie vie.
Puis il y en a une autre. Et ça, effectivement, c'est personne qui ne peut répondre à votre place, ni même à la mienne, hein. Parce que l'enseignement ne fait pas tout. L'enseignement ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait un vrai oui du cœur, un vrai changement de position de notre cœur pour Dieu. Ça, c'est... Et on dit toujours, le salut, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. Oui et non, hein. Parce que si le salut est gratuit, c'est parce que le prix a été payé par quelqu'un d'autre, par Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour notre péché. Et puis, de la même manière, c'est gratuit pour nous. Oui et non. On doit quand même renoncer au péché auquel nous sommes si attachés. On doit mettre un petit peu d'ordre dans notre vie, même si on ne parle pas d'argent, même si on ne parle pas de certaines autres choses qui pourraient avoir une valeur ou être précieux à nos yeux. Mais je crois que parmi toutes les choses qu'on sacrifie, sacrifier le péché, c'est peut-être la chose la plus dure en fait. Parce que le mal a réussi à se graver profondément en nous. Mais le jour où on prend le parti de détester le mal, même de le haïr pour le combattre jour après jour, là on donne quelque chose à Dieu. Donc c'est pas gratuit, hein, mais on donne quelque chose à Dieu de précieux, ce péché pour qu'il le détruise. Est-ce que vous vous rappelez, dans ce passage des Écritures, l'un des réveils qui a eu lieu au milieu de ces gens qui pratiquaient les arts occultes, dans le livre des Actes, actes 19 et 20, là. Vous vous rappelez un peu de ce passage ? Il y avait une ville qui avait un peu un semblant de prospérité, et en fait, c'est parce que tout le monde touchait aux arts occultes, à la magie, à la divination, puis disons-le, aux magouilles. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais le jour où l'évangile est arrivé, où ils ont réalisé, ces gens, à quel point ils avaient été salis et jusqu'où ils en étaient arrivés, qu'ils ne pouvaient même plus avoir confiance les uns dans les autres parce que tous trafiquaient, ils ont dit, on ne peut plus continuer comme ça, il faut revenir à la lumière, il faut revenir à la vérité. Pour Dieu, nous abandonnons nos idoles. Pour Dieu, nous abandonnons nos livres de magie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris ces livres qu'ils avaient achetés très cher, c'était un commerce de l'époque, hein, et ils les ont brûlés. Ils n'ont pas juste dit, on arrête. Ils ont détruit leur mal, l'objet de leur mal, ils l'ont confessé pour l'abandonner. Voilà le point de départ, mes amis. Pour vivre enfin heureux, la tête haute, sans avoir honte, et pour que Dieu soit vraiment pleinement de notre côté, que notre vie soit la vie de Dieu, que notre combat soit le combat de Dieu, il faut confesser ses fautes, les abandonner, et pas juste les abandonner, il faut les détruire. Et si nous le faisons, nous serons comme Joseph. Nous serons ces hommes tapis dans le cœur de Dieu, remplis d'un amour débordant, même quand ça dépasse le bon sens, aimer des gens qui nous ont maudits, les accepter, les bénir, et nous vivrons pour nous, pour nos familles, les victoires que tous les autres chrétiens d'avant nous ont vécues. Nous vivrons même les temps d'excellence que le Seigneur Jésus lui-même a vécu. Parce que si vous lisez bien le Nouveau Testament, qui nous parle du passage de Jésus sur la terre, des gens qui ont béni le Seigneur, vous en avez vu beaucoup, vous ? Il y a eu quelques cadeaux, un beau vêtement fait d'un seul pan de tissu, un beau matériau. Il y a eu quelques tables, quelques portes qui se sont ouvertes. Mais des gens qui ont béni le Seigneur. Textuellement, c'est jamais vraiment écrit dans l'Écriture, hein. C'est lui qui donnait. Et vous avez vu ce qu'il a eu en retour ? Du mépris, de la haine, du rejet. Est-ce qu'il s'est découragé ? Non. Il a continué de gagner des âmes parce qu'il les aimait. Et qui est-ce qui a eu raison à la fin ? C'est Jésus. Et l'exemple qu'il a donné, vous pourrez regarder partout sur la terre. Même tous les grands sages ont beaucoup parlé, ils ont fait des actes de générosité, parfois aidé leur pays, mais aucun n'a été capable d'aider le monde tout entier. Gandhi a laissé un bon exemple. Plein d'autres ont laissé de bonnes paroles. Mais le seul qui ait changé le monde en lui disant « le problème est dans ton cœur au plus profond » et qui lui a donné la solution, le seul, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Quand il a quitté son ciel de gloire et qu'il nous a dit « oui, c'est toi que Dieu cherche. Mais il faut que tu ouvres ton cœur et que tu confesses tes péchés. » Amen. On va incliner notre front un instant. Et il y a des promesses, parce que vous savez, quand on abandonne ce qui bloque notre relation avec Dieu, ce qu'on appelle donc communément le péché dans un sens large, quand on abandonne ce verrou-là, ce blocage-là, tout devient possible. Et la Bible nous fait même une promesse,
il te donnera ce que ton cœur devenu pur désire. Parce que ce sont de saints désirs, de saintes demandes qui plaisent à Dieu après. Alors, ayons cette conviction de dire que ce que nous abandonnons du mal qui est en nous, ce que nous rejetons, pourra laisser toute la place au bien que nous aspirons à vivre. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, je crois que tu peux nous bénir, parce que nous ne sommes pas venus simplement écouter ou participer, nous sommes vraiment venus pour mener un combat pour notre salut et le salut de notre famille. Et nous voyons bien dans notamment cet exemple particulier que nous avons pris en introduction, que le démarrage de la foi et le démarrage des bénédictions, il est bien rarement facile. Si nous avons besoin d'aide, si nous avons besoin de bénédictions, c'est vraiment que quand on est objectif, la vie est dure, pénible et nous sommes en situation d'échec sans toi. Mais quand nous venons à toi, quand nous venons chercher ta solution, il y a des chemins surnaturels qui s'ouvrent. Bénir ceux qui nous ont maudits. Accepter de sauver ceux qui nous ont laissés pour morts. Seigneur notre Dieu, peut-être que pour nous c'est un peu différent, mais peut-être que nous sommes blessés au moins autant que les gens de ce témoignage que nous avons lu. Et que peut-être pour nous, ce fardeau est lourd depuis longtemps. Mais je crois que là tout de suite, en cet instant, parce que tu es Jésus, parce que tu n'as pas changé, si un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivrera de ses détresses. Si quelqu'un pose à tes pieds ses fardeaux, je crois qu'à l'instant même, tu lui retireras ses fardeaux et que tu guériras son cœur blessé et meurtri. Amen.